Bien-aimés, c'est un plaisir de pouvoir se retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de notre podcast « Ma vie va réussir ». Nous parlerons cette fois-ci des liens générationnels. L'objectif, c'est de démystifier ce sujet afin que tu puisses mieux le comprendre et mieux l'appréhender. Pourquoi ? Tout simplement car les liens générationnels ont un impact sur notre vie, que nous le voulions ou pas. Et bien plus, ces liens ne sont pas toujours positifs, ils peuvent également être négatifs. Nous avons donc besoin de savoir quels sont les liens qui agissent sur notre destinée afin de soit les établir, s'ils sont des bénédictions, ou les briser, s'ils sont des malédictions. À mon sens, ce qui nous empêche d'entrer en profondeur de ce type de sujet, c'est parce que nous les mystifions. Et pourtant, ils sont assez simples. Ils font partie de notre réalité en tant qu'être bidimensionnel, à savoir charnel et spirituel. D'autant plus que nous devons prendre conscience que nous sommes bien plus spirituels que charnels. La majorité des éléments qui régissent et guident notre vie sont plus spirituels ou du moins immatériels si vous préférez, comme nos pensées, nos émotions, notre état d'esprit et bien d'autres choses. Tous ces éléments conditionnent énormément notre état physique, mais aussi notre destinée. Mais bon, revenons à notre sujet principal, les liens générationnels. Je vous disais tout ceci afin que vous saisissiez qu'en tant qu'être charnel et spirituel, il existe plusieurs choses qui agissent sur vous, sur qui vous êtes, et d'ailleurs bien plus que vous pouvez l'imaginer. Et les liens générationnels en font partie. Quand on parle d'un lien générationnel, à quoi fait-on référence ? Alors, on fait référence ici à un lien ou à une corrélation, si vous voulez, entre les actions, les comportements, les croyances ou les traits d'une génération et leur impact sur les générations suivantes. Cela suggère que les choix et les modèles établis par les générations précédentes peuvent avoir un impact durable sur la vie et la situation des générations futures. De manière terre à terre, ce que les personnes qui t'ont précédé et avec qui tu as un lien légitime, ça peut être un lien de sang par exemple, ont pu faire dans leur vie, de positif comme de négatif, peut avoir un impact sur toi. Et je dirais même avec assurance, a un impact sur toi. Comment cela se manifeste concrètement ? De plusieurs façons et dans divers aspects de ta vie, parmi lesquels ta dynamique familiale, les traditions culturelles, les normes sociétales et même l'héritage spirituel. Par exemple, une famille ayant un passé de pauvreté générationnelle peut avoir du mal à se libérer des difficultés économiques car les circonstances et les opportunités limitées vécues par ses ancêtres peuvent continuer à les affecter. Je sais, c'est une affirmation plutôt révoltante ou alors plutôt embêtante et même embarrassante. Mais elle est réelle. Elle n'est pas là pour te condamner. Elle n'est pas là pour te faire croire que ta vie est foutue. Non, ta vie va réussir, ne l'oublie pas. Bien au contraire, elle est là pour te faire prendre conscience de la puissance derrière une parole, la parole de Dieu, qui dans Colossiens 2, du verset 13 au verset 14, nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Le point important ici, c'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parmi ces actes, nous avons des actes qui sont liés à des liens générationnels. Car oui, ces liens agissent et même souvent régissent ta vie. La parole de Dieu n'est d'ailleurs pas silencieuse sur ce sujet. Bien au contraire, elle en parle dans plusieurs passages. Mais nous allons prendre Exode 20, du verset 5 au verset 6. Il est écrit « Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les adoreras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit les enfants pour le péché de leurs parents jusqu'au 3e et au 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui montrent de l'amour à 1000 générations de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. »
Ce verset met en évidence les conséquences de la désobéissance et les bénédictions qui découlent du fait d'aimer et d'obéir à Dieu. Comme vous pouvez le constater, les conséquences ne s'appliquent pas uniquement sur la personne qui a obéi ou désobéi, mais également sur les générations futures. Mais bien sûr, la parole de Dieu ne nous rend pas responsables dans le sens où nous portons le péché de l'autre comme s'il s'agissait d'une autre. Non, la parole de Dieu nous montre l'influence du péché de nos ancêtres sur notre vie, ce qui pourrait donc expliquer certaines situations que nous vivons. Mais, bien sûr, chaque personne demeure responsable de ses propres choix, de ses propres actions. Ézéchiel 18 au verset 20 clarifie cela en disant « Celui qui pêche est celui qui mourra. L'enfant ne partagera pas la culpabilité du parent et le parent ne partagera pas non plus la culpabilité de l'enfant. » Les liens générationnels nous rappellent donc ici plutôt que les actions des générations précédentes peuvent avoir une influence sur les générations suivantes. Je donne un exemple. Si une famille a des antécédents de dépendance ou de relations malsaines, par exemple, il peut être difficile pour les membres de cette famille de briser ce cycle. Difficile, bien sûr, quand la personne n'a pas Jésus. Car oui, avec Jésus, notre vie va réussir. Quand Jésus intervient, il se présente comme la solution. Jésus qui vient avec la grâce, il vient avec le renouveau de vie, il vient avec le pardon, il vient avec la transformation par le Saint-Esprit. Il rend possible pour toute personne qui décide de le suivre, de l'accepter et de se détacher de tous ces liens, la possibilité de se libérer des schémas négatifs et de commencer avec un nouvel héritage. J'insiste ici volontairement sur les liens générationnels négatifs. Ce n'est pas que je veux peindre tout en noir, loin de là. Je souhaite uniquement que vous preniez conscience qu'il y a des choses dans votre vie dont vous devez réellement vous débarrasser pour avancer. De nombreuses personnes vivent des situations complexes, douloureuses, désastreuses, uniquement car elles sont victimes d'un cycle spirituel générationnel sans fin. Le diable qui excelle dans la ruse va vous pousser soit à prendre cela à la légère ou alors à ne pas vous intéresser. Mais l'objectif de cet épisode est aussi et surtout de faire tomber de vos yeux toutes les écailles qui vous empêchent de voir les choses spirituellement. Vous devez aussi comprendre que, comme le dit la parole de Dieu, quand on entre dans ce volet qui s'apparente bien sûr au combat spirituel, parce que nous devons lutter contre des choses qui ont été établies dans notre vie depuis des générations passées, c'est un combat, comme on le dit, spirituel. Ce n'est donc pas contre la chair et le sang que nous luttons. Et donc physiquement contre votre famille ou vos parents ou vos ancêtres. Non, ce n'est pas ça. Loin de là. Ne vous trompez surtout pas de combat. C'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je pense que vous avez reconnu le verset, la référence, Éphésiens 6 au verset 12. Alors un jour que je méditais, le Seigneur m'a par son esprit permis de comprendre et d'appréhender le monde spirituel, tout comme nous voyons le monde physique. Vous savez, la colère, la pauvreté, l'impudicité, bref, toutes ces choses vivent dans le monde spirituel comme des véritables êtres. Ils sont des êtres spirituels à part entière. Ils ont même certainement peut-être des enfants, des soldats, une maison. Et c'est contre eux, contre ces démons qui sont pilotés par le diable que nous avons à lutter. Dès lors que dans notre passé familial, ces esprits ont trouvé une porte ouverte pour s'installer dans une famille, ils prennent ensuite plaisir à piloter et à manipuler la vie des membres de la dite famille et ceux de génération en génération. Mais Jésus, dans son infinie bonté, est venu et il a dépouillé toutes ces principautés et les a livrées publiquement en spectacle. C'est donc là la puissance de Jésus, par son Saint-Esprit qui peut nous permettre de nous détacher des potentiels liens générationnels négatifs qui assiègent notre vie. En effet, si les liens générationnels existent, ils ne sont pas infaillibles. Je vais aller plus loin. Ils ne sont rien face à la puissance du Dieu vivant. Rompre les modèles ou les liens générationnels est possible grâce à la puissance de la grâce de Dieu et à notre volonté de faire des choix intentionnels. La première étape consiste donc à reconnaître
les schémas ou comportements négatifs qui ont été transmis et à reconnaître leur impact sur notre vie. Cela nécessite une réflexion personnelle et un véritable désir de changement positif. En tant que croyants, nous pouvons nous tourner vers la parole de Dieu pour nous guider et nous donner la sagesse. Il regorge de principes et d'enseignements qui peuvent nous aider à nous libérer des liens générationnels. La parole d'Ézéchiel dont nous avons parlé tout à l'heure, chapitre 18 au verset 20 qui nous dit « Celui qui pêche est celui qui mourra ». Cela nous rappelle que nous sommes responsables de nos propres choix et que nous pouvons choisir un chemin différent de nos ancêtres. La prière est également un outil puissant pour briser les liens générationnels. En nous abandonnant à Dieu, en recherchant sa direction, nous l'invitons dans notre vie pour nous guérir et pour nous transformer. C'est par sa grâce et par l'œuvre du Saint-Esprit que nous pouvons surmonter les schémas et tendances négatives qui nous ont été transmis. Bien sûr, nous pouvons également nous faire aider à travers les conseils de personnes qui ont expérimenté la même chose que nous, le soutien d'un parent spirituel, l'accompagnement d'un homme ou une femme de Dieu, mais surtout à une réelle envie de changement. C'est un acte responsable pour lequel nous devons consentir des efforts et des sacrifices. Nous devons payer un prix. Il s'agit en effet d'un processus. Il n'est pas figé, mais il s'inscrit dans le temps et demande de la persévérance. Avec l'aide de Dieu, il est possible de se libérer de ces cycles négatifs et d'établir de nouveaux modèles qui l'honorent et qui apportent des bénédictions aux générations futures. Tu dois être le canal à travers lequel toutes les malédictions familiales de ta famille prennent fin en faisant tes propres choix qui, eux, seront basés sur la parole de Dieu et ses principes et en se détournant des schémas passés, en te laissant renouveler dans ton intelligence par la parole et l'Esprit de Dieu, ton intimité avec le Seigneur, ta relation personnelle avec lui. Toutes ces choses ont un grand rôle à jouer. C'est grâce à cette relation que nous pouvons briser les cycles générationnels, embrasser notre véritable identité en Christ et expérimenter sa puissance transformatrice dans notre vie. C'est sur cela que se fondera notre destinée ultime, celle qui est exprimée dans la parole de Dieu dans Jérémie 29 au verset 11 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je vais terminer en te disant que même s'il peut y avoir des défis, grâce à Christ, à travers son esprit, au travers de sa parole, nous avons le pouvoir de surmonter ces défis et de construire un nouvel héritage. Prions ensemble. Père éternel, je te remercie une fois de plus pour toutes les âmes que tu as attirées vers ce podcast. J'ai la ferme assurance que si tu l'as fait, c'est parce que tu avais un plan pour chacune d'elles. Tu voulais déconstruire certaines idées reçues qui les empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, qui les empêchent de prendre conscience qu'elles sont peut-être captives de certains liens dans lesquels tu n'as qu'une hâte, c'est de pouvoir les en délivrer. J'ai la ferme assurance que toutes les personnes qui auront écouté ce podcast vont entrer dans une autre saison de leur vie. Une saison où elles pourront vivre librement la vie que tu as tracée pour elles, sans être captives et prisonnières des liens générationnels qui minent leur vie. Je déclare alors, dans le nom de Jésus, que toute personne qui écoute maintenant le son de ma voix reçoit la clarté sur tous les liens qui attachent sa vie et soit saisie de l'envie ardente de s'en débarrasser. J'ai la ferme assurance que tu l'as fait et que le témoignage de chacun sera puissant et grand. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu es encore en train de faire maintenant et pour ce que tu vas faire dans les prochains jours. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus.